Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un nouvel épisode sur les conseils en BMX, donc je vais tout de suite regarder mes mails, vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez progresser un maximum. Allez c'est parti. Donc le premier mail nous vient de Mathéo BMX et il nous dit: Salut EBN, j'adore tes vidéos, continue comme ça et j'aurais aimé quelques conseils sur mon 180 en BMX. Bah déjà merci beaucoup pour ton mail, ça fait super plaisir ce que tu me dis, je regarde de suite ta vidéo. Bon déjà ce que je trouve c'est que tu tires vraiment fort en 180 donc c'est pas mal, tu vas pouvoir monter vraiment haut comme ça. Le seul problème c'est que tu montes pas assez tes jambes, du coup ta roue arrière elle reste assez près du sol. Donc tu fais pareil, tu tires aussi fort et une fois que tu es en l'air, tu remontes tes jambes pour faire monter ta roue arrière et venir te poser tranquillement. Et une fois que tu es posé, n'hésite pas à essayer de reculer un maximum pour faire un bon faki et te retourner bien propre. Sinon c'est pas mal, continue comme ça et tu vas finir par avoir un bon 180 et tu vas pouvoir bien t'amuser. Allez au suivant. Donc ce mail nous vient de Thomas, il était déjà passé dans une vidéo je crois. Donc il me dit: Salut, je m'entraîne au grind, j'y arrive à peu près mais souvent quand je sors, le bas de mon tube arrière tape et frotte, ça abîme le BMX. Comment je peux faire? Donc en fait je vois. Je mettrai la photo sur la vidéo, ton cadre il a bien pris cher. Oh, sérieux, il y a un beau bol là en plus, c'est allumé, n'hésite pas à me dire où c'est. Donc en fait, ce que je vois dans ta vidéo, c'est que tu sautes, tu te mets en grind, tu te mets en feeble, c'est bien, tu glisses, et à la fin, tu te laisses tomber du curb. Mais il faut pas que tu fasses comme ça, c'est pour ça que tu abîmes ton BMX. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'une fois que tu es en curb, tu t'appuies sur ton pegs arrière, tu lèves la roue avant comme pour faire un bunny up, et tu fais un bunny up en t'écartant du curb maximum pour pas que ça racle. Sinon, c'est pas mal, continue comme ça. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux te poser sur le curb et travailler que la sortie sans glisser, petit à petit pour prendre le geste, et après, tu continues comme tu fais au début, tu sautes, tu grindes, et tu sors en faisant ton bunny up, et t'abîmeras plus ton BMX. Allez, mail suivant. Donc ce mail nous vient de Mathis et nous dit: Salut, je m'appelle Mathis, j'aurai 12 ans en août et je fais du BMX race depuis 5 ans, du DH et du BMX park depuis pas longtemps. Je t'envoie une petite compile de sauts de race et j'aimerais que tu me donnes des conseils sur le spine et le 180. Donc on regarde ça tout de suite. Sérieux, les doubles elles sont vraiment balèzes, hein. T'es tout petit à côté, ça envoie du lourd, hein. Donc ouais, là je viens de voir le spine. Donc en fait, toi ce que tu fais pour le spine, c'est que tu le prends droit et du coup tu ratterris un peu loin derrière. Ce que tu pourrais essayer de faire, c'est de prendre une petite courbe dans l'envoi comme ça, et pour le prendre en travers, comme si tu faisais un R sauf que tu traverses en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, tu prends une petite courbe, tu sautes, tu mets ton vélo en travers, et après tu viens replonger de l'autre côté de la courbe comme ça. Et donc ce qui fait qu'en fait tu pourras vraiment le prendre bord à bord, tu le prendras un peu dans la longueur, mais au moins ça t'évitera de taper en bas derrière. Après sur le 180 c'est pas mal, tu l'as bien, sauf que je trouve que t'es pas assez au-dessus de ton vélo et t'as l'air un peu déséquilibré quand tu sautes. Donc essaye de rester un peu plus au-dessus du vélo, d'envoyer bien ta rotation, et quand tu ratterris, tu tournes ton guidon et tu remets direct un coup de pédale pour te retourner en bien tirant. Parce que là on voit qu'en fait tu fais vraiment, tu continues à partir en arrière en faisant une boucle. Vaut mieux vraiment que ce soit, tu sautes, tu ratterris, tu mets un coup de pied en arrière et boum, tu te retournes direct. Ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus esthétique. Sinon, c'est pas mal, t'as vraiment un bon niveau, c'est stylé, tu dois bien t'amuser en BMX. Continue et tu pourras aller loin, vraiment. Et le dernier mail nous vient de Mathieu et il nous dit: Salut EBN, je tiens à te remercier pour tes conseils, tu gérais. Ben de rien, écoute, hein, ça me fait vraiment plaisir. J'ai commencé BMX en octobre, je rentre 360, 180 faki, 320 faki en quarter et bar spin et j'aimerais avoir des renseignements sur le Condor. Cordialement, Mathieu. Continue tes vidéos. Merci à toi, je regarde de suite tes vidéos. Bon écoute, sur le 360 Faki en quarter, franchement il n'y a rien à dire. Tu l'envoies propre. Essaye peut-être d'aller un peu plus haut, de continuer d'aller de plus en plus haut pour que ce soit de plus en plus beau et de plus en plus impressionnant. Sur les autres vidéos, Yes. alors là sur le 3.6 en sortie de ton petit curb, c'est un peu bizarre comme tu le fais. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est vraiment que tu tires en envoyant la rotation et après tu viens ramener tes jambes pour essayer de garder ton vélo le plus longtemps en l'air. Et après tu viens le replaquer, t'essayes de poser la roue arrière et de venir le plaquer droit comme ça. Parce que là on voit qu'à la réception t'es un peu déséquilibré comme ça, faut vraiment que t'essayes de poser comme ça pour que ce soit vraiment plus propre. Putain, tu t'envoies un bon coureur en transfert, hein, c'est stylé. Hein. Non, franchement, continue comme ça. Et donc, si tu veux des conseils pour le Condor, donc je pense que tu peux t'entraîner sur une funbox ou en fly-out, c'est pas mal. Donc, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sautes et tu mettes ton vélo droit comme ça. Tu vas venir caler ton guidon dans le bassin. Avec tes genoux, tu vas venir serrer la fourche comme ça. Et une fois que tu seras dans cette position, tu seras à peu près comme ça. Tu pourras petit à petit décrocher tes mains comme ça. Et dès que tu les auras bien décrochées, tu vas continuer et jusqu'à vraiment lâcher ton condor petit à petit. Il faut que ça vienne petit à petit. Tu vas pas lâcher des gros condors direct first try comme ça. Donc mets ton vélo comme ça, prends bien cette position, cale ton guidon
dans ton bassin, serre ta fourche avec tes genoux et décroche tes mains petit à petit et ça va venir. Sinon, tu as vraiment de bonne base, tu commences à avoir un bon niveau. Donc je me fais pas de soucis, Condor, tu vas arriver à le mettre. Faut vraiment que tu continues comme ça. Tu vas finir par bien t'amuser et ça va être vraiment cool. Donc voilà, c'est tous les mails pour cet épisode. Continuez à m'envoyer des mails, les liens sont dans la description. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous donner des conseils et vos mails me font vraiment énormément plaisir. À la prochaine, ciao!